Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, on va parler de deux informations qui risquent vraiment d'apporter beaucoup de choses à la saison du Barça, parce que c'est des décisions quand même très très fortes que le club est en train de prendre, et je vais vous donner clairement mon avis et vous dire ce que j'en pense. Alors on va commencer par le cas du Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est très clairement sur le départ, c'est confirmé par Gérard Romero et aussi Fabrizio Romano. On parle d'environ 30 millions d'euros pour qu'il aille à Chelsea. Alors personnellement, j'y crois pas par rapport à la somme. Je pense qu'on se dirige plus vers 20 millions d'euros plus bonus. Mais par rapport à son départ, je pense clairement que c'est imminent, tout simplement. Et du coup, il se dirige très clairement vers Chelsea. En fait, ce qui me dérange, c'est que de base, on parlait d'un départ soit de Memphis Depay, soit de Aubameyang. Et aujourd'hui, on se dirige vraiment sur le départ des deux joueurs. Depay à la Juventus et Aubameyang du côté de Chelsea. Et moi, ça me dérange très fortement parce que je ne vous cache pas que de base, comme ça, si on doit choisir entre Depay et Aubameyang, personnellement, je préfère que Depay reste plutôt que le Gabonais. Alors, je m'explique un petit peu. Je pense déjà que le fait est que Lewandowski soit là, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Et en fait, Lewandowski arrive, il va jouer énormément. Le plus de matchs possible. Si jamais il ne se blesse pas, il risque de jouer limite tous les matchs de la saison. J'abuse un petit peu, mais voilà, on s'y rapproche quand même fortement. Et le truc, c'est que du coup, pour un neuf comme Aubameyang, un neuf pur, avoir très très peu de temps de jeu, c'est compliqué par rapport à la confiance. En fait, si un neuf n'a pas la confiance, il ne peut pas performer. C'est comme quand il était à Arsenal, vers la fin, quand il n'avait plus la confiance d'Arteta et de la direction, il avait beaucoup plus de mal à performer. Et là, on se rapproche vers la même chose. Alors, bien évidemment, il y avait d'autres problèmes en plus. Et c'est pas que ça qui a fait qu'il ne performait plus, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Et je me dis surtout qu'en fait, Aubameyang, ne peut que jouer en tant que neuf au Barça. Je ne l'imagine pas du tout en tant qu'ailier, etc. Alors que Memphis Depay, lui, il peut jouer dans un rôle peut-être plus de faux neuf, c'est vrai, mais il peut aussi jouer en tant qu'ailier ou en soutien de Lewandowski. Donc, il peut jouer avec Lewandowski. Et puis, je me dis qu'en fait, Ferran Torres revient de blessure, ok, mais puis tu as surtout Ansu Fati et Ousmane Dembélé qui ne sont pas vraiment des joueurs très très fiables de par leur physique. On ne sait jamais si jamais ils vont vraiment faire une saison complète sans se blesser. Et tu te dis que si jamais il y a des blessures, ben avoir Memphis Depay qui peut dépanner en tant qu'ailier, ça peut être une très très bonne chose. Ça reste quand même un superbe joueur. Donc du coup, je me dis que Depay pourrait être plus utile dans ce sens-là. Et puis surtout, quand tu regardes l'âge de Aubameyang, tu te dis aussi que c'est la dernière possibilité de pouvoir prendre autant d'argent pour Aubameyang, vu que voilà quoi, il est quand même arrivé librement, ce serait comme une euh, bonne offre, on va dire, par rapport à l'économie du club. Et pour moi, ça à prendre en compte. Je pense que sportivement, économiquement, c'est pertinent de laisser partir. Maintenant, faire partir Aubameyang et Memphis Depay, comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment ça le gros gros problème et c'est ce qui me dérange le plus. Donc du coup, je suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Moi, je pense vraiment que c'est un des deux qui doit partir. Dans les deux cas, je pourrais comprendre. Mais en tout cas, là, on se dirige vraiment sur une attaque où il y aura un peu moins de profondeur. Et ce qui me hypait le plus, c'était qu'il y avait vraiment une grosse profondeur de banc. C'est-à-dire que même si on faisait tourner, bah, tu pouvais avoir quand même une belle attaque, de beaux joueurs quand même qui peuvent faire la différence. Et donc, du coup, c'était intéressant. Et puis surtout, plein de profils différents. Donc, par rapport aux adversaires, tu peux beaucoup t'adapter. Et là, si tu perds les deux, c'est plus compliqué, voire même beaucoup plus compliqué. Et donc, ça ne me plaît pas. Alors maintenant, on va passer au cas de Alejandro Balde. Et c'est vrai que c'est très surprenant, mais la tendance actuelle est que du coup, il reste au Barça. Xavi et le staff technique sont vraiment, on va dire, ils ont beaucoup apprécié ce qu'il propose à l'entraînement et sont persuadés qu'il peut réussir au Barça. Donc du coup, ils veulent le faire confiance et ils ne veulent pas recruter Marcos Alonso finalement. Donc du coup, ils vont compter sur Alex Balde pour suppléer Jordi Alba. Et même pour vous dire, il devrait être titulaire face à la Real Sociedad dès le prochain match. On verra si ça se confirme ou non, mais en tout cas, c'est vraiment la tendance actuelle. Et ça me surprend quand même fortement parce que jusqu'à présent, on a vu que Xavi ne fait pas trop confiance à Baldé, mais je pense qu'il commence vraiment à voir que Jordi Alba n'est pas du tout sérieux, déjà de par sa préparation physique, et puis même de par ses performances sur le terrain, c'est pas la folie ces derniers temps. Et puis surtout qu'il y a des grosses lacunes. Au club, il doute quand même de Jordi Alba sur les gros matchs, et pour moi, c'est totalement logique. Et donc, Alejandro Balde, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à lui? Déjà, moi, je ne vous cache pas que pour moi, ce poste de latéral gauche, c'est problématique. Comme pour le côté droit, il faut pour moi un nouveau joueur. Maintenant, le truc, c'est que si jamais ils se disent qu'ils vont miser sur la jeunesse, essayer de le faire progresser cette saison, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est un risque, euh, vraiment un gros risque que tu prends.
mais si jamais ça marche, ça peut te résoudre des gros gros problèmes. Donc du coup, moi je comprends l'idée, et puis je pense surtout que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Il a peut-être pas encore beaucoup confiance en lui, mais on voit que dans le jeu, offensivement, il peut t'apporter énormément. Il est très à l'aise techniquement, il est très très rapide, il aime beaucoup combiner, il aime beaucoup dribbler, provoquer. Enfin, il peut beaucoup, beaucoup t'apporter les débordements, etc. Pour moi, c'est intéressant. C'est un profil vraiment qui peut faire beaucoup de mal. Et si jamais il s'entend bien avec un allié, il pourrait vraiment faire un super duo offensivement. Donc, du coup, je trouve que son profil est vraiment intéressant et qui pourrait beaucoup apporter au Barça. Après, il faudra voir si jamais il arrive vraiment à s'imposer, est-ce qu'il arrive à gérer la pression, etc. Je ne vous cache pas que moi, de base, j'aurais préféré que le Barça aille directement sur un latéral gauche, type Gaïa, Grimaldo ou quoi. C'est pas des super super joueurs, mais je pense qu'ils auraient pu te faire directement du bien dès leur arrivée. Maintenant, voilà quoi, le temps est passé, ils ont eu d'autres priorités, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Baldé, c'est quand même une option qui me plaît. Je trouve, comme je vous dis, que c'est un joueur intéressant, et que miser sur la jeunesse, c'est pas non plus débile. Surtout que en misant sur la jeunesse comme là pour Baldé, tu peux potentiellement avoir plus de chances de faire Bernardo Silva plus un latéral droit, et du coup, tu te renforces autre part en attendant l'été prochain où tu pourras vraiment plus t'axer sur les latéraux et de top recrues, quoi. Donc, je trouve ça assez cohérent et logique. Et personnellement, j'approuve l'idée, même si je ne vous cache pas que j'ai peur que finalement Alba, de par son statut et de par surtout la jeunesse de Alex Baldé, soit toujours plus mis en avant au fur et à mesure de la saison. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais en tout cas, voilà. Je trouve quand même que c'est une bonne idée. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.